Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé Tout pouvoir. Oui, tout pouvoir. Quel message extraordinaire que celui de Jésus. Jésus qui fait cette déclaration au niveau de ses disciples. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi et leur a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus déclare, il proclame qu'il a tout pouvoir, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Et ce qui donne à la foi en Jésus cette force, cette énergie, c'est qu'il a tout pouvoir dans le ciel. C'est comme il a tout pouvoir dans le ciel, alors on imagine que son pouvoir sur la terre peut tout à coup s'avérer extraordinaire. Et nous en avons besoin de ce pouvoir-là. L'homme fait face à son impuissance jour après jour. Que l'on regarde dans toutes les directions des événements qui secouent, qui ébranlent, qui agitent la société dans laquelle nous sommes, les éléments se déchaînent. Les éléments parfois au niveau politique, parfois au niveau météorologique. Nous voyons des tremblements de terre, nous voyons des tempêtes. Et même à l'intérieur, la guerre, les tremblements de terre, les séismes sont aussi intérieurs avec ces passions, ces désirs, ces convoitises, ces échecs qui ravagent l'intérieur du cœur de l'être humain. L'homme fait face chaque jour à ses propres limites sur le plan de sa santé, sur le plan de ses finances, sur le plan de ses capacités, sur le plan des libertés. L'homme est dans la souffrance. Il est, comme disait quelqu'un, il est né libre, mais pourtant il est partout dans les chaînes. L'homme est esclave, l'homme est enfermé, il est emprisonné. Et il y a une prison encore plus terrible, c'est la prison du péché. C'est la pire certainement de toutes ces prisons, parce qu'elle est invisible à nos yeux, et pourtant elle est tellement réelle. C'est comme une loi finalement, nous sommes soumis à cette loi. La Bible, l'apôtre Paul l'enseigne, il dit, c'est la loi du péché et de la mort. Et c'est un enfermement, c'est une prison. Mais l'évangile est venu, et c'est ce que Paul enseigne aussi, l'apôtre Paul, il dit, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, mes amis, il n'y a pas de fatalité. Vous n'êtes pas obligés de poursuivre votre vie ici-bas en courbant la tête, en mordant la poussière et en allant d'échec en échec. Dieu peut mettre un terme à tout cela avec la croix du Christ, en livrant votre vie au Seigneur. Votre horizon va s'ouvrir. Et vous allez vivre avec une nouvelle perspective de vie. Non pas que tous vos problèmes vont se régler comme par enchantement, mais votre perspective, votre vision, votre horizon ne sera plus le même parce que vous regarderez la vie au travers du périscope prophétique de la parole de Dieu et votre regard sera tourné vers le ciel. Et vous savez que comme il y a un ciel, comme il y a une éternité, comme il y a un Dieu, vous savez qu'il n'y a pas que des pouvoirs terrestres, il y a aussi le pouvoir divin. Et que le pouvoir divin va vous donner en Jésus l'assurance de la vie éternelle. Alléluia! À Dieu soit la gloire. Car à la croix, Jésus a vaincu nos pires ennemis. Il a pris le châtiment et ce châtiment nous donne la paix. Le châtiment est tombé sur lui et parce que Jésus a pris le châtiment à notre place, eh bien nous recevons la paix. Il a vaincu la mort. Et celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a vaincu nos péchés parce qu'il a pris sur lui la peine de nos péchés. La condamnation qui nous revenait a frappé de plein fouet le Seigneur Jésus. Waouh, quelle perspective de vie que cette vie-là en Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu le pouvoir de la création. La Bible dit que tout a été créé en lui, pour lui et par lui. N'imaginez pas un petit Jésus en sucre, vous savez comment on le présente à Noël, ou le petit Jésus qu'on met dans une crèche, le petit bébé innocent. Jésus a vaincu, Jésus a défendu la cause de nos âmes, Jésus a détruit le destructeur de nos âmes. Jésus, oui, il a créé l'univers, le pouvoir de la création, et il a vaincu les puissances infernales. À lui soit la gloire. Oui, Jésus existe de toute éternité, il a le pouvoir de la création. Il a eu aussi le pouvoir, il a vécu le pouvoir de l'incarnation, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il est venu dans ce monde comme un vrai homme avec de la chair et des os. Et la Bible dit, la parole a été faite chair. Pouvoir de création, pouvoir de l'incarnation, pouvoir de son ministère. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, libérant les possédés, pardonnant les péchés. Oh, alléluia. Le pouvoir de son ministère. Et puis, pouvoir de la croix, cloué, Jésus manifeste encore son pouvoir.
Il dépouille en mourant sur la croix les dominations, les puissances et les autorités invisibles qui dominent et qui règnent sur l'humanité, comme la Bible le dit. Le monde gît sous la puissance du malin. Et Jésus a fait de tous nos ennemis son marchepied. Imaginez cette œuvre, sa mort sur la croix qui terrasse tous nos ennemis, qui triomphe de tous nos ennemis, le pouvoir puissant de la croix. Pouvoir puissant aussi de la résurrection, puisque le troisième jour, il ressuscite, il sort du tombeau, il est sorti du tombeau, et les anges sont venus pour rouler la pierre. Ils ont roulé la pierre pour que nous puissions vérifier qu'à l'intérieur, le corps n'était plus là, Jésus était vivant, Jésus était déjà ressuscité. Et les femmes qui se sont présentées au tombeau sont sorties en criant « Il est ressuscité, il est vivant !» Et Jésus, a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Parce que l'Évangile n'est pas simplement un message couché sur des feuilles de papier, mais l'Évangile, c'est le Christ. L'Évangile, c'est le Christ. Il est la bonne nouvelle. Il est la parole faite chair. Il est cette bonne nouvelle dont le monde a besoin. D'ailleurs, Philippe, l'évangéliste en Samarie, prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait une personne. Il prêchait le Christ. Il est la bonne nouvelle. Le pouvoir de la résurrection. Et puis un autre pouvoir qui nous concerne tous maintenant, c'est le pouvoir du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous plaçons notre foi dans l'œuvre accomplie par Jésus à la croix et que nous nous tournons vers Dieu, le Saint-Esprit vient et le pouvoir du ciel se manifeste dans notre vie. Le pouvoir du ciel vient nous courber parce que nous réalisons nos fautes, notre impuissance à vivre une vie heureuse et meilleure. Nous réalisons que nos péchés sont là et nous tiennent dans l'esclavage. Le Saint-Esprit nous convainc de péché et il nous ouvre la route sur le plan spirituel pour que nous accueillions Jésus et le Père. Et Jésus l'a dit, si quelqu'un croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Ainsi, Jésus et son Père, par le ministère du Saint-Esprit, viennent faire leur demeure dans notre cœur. Nous devenons alors le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu vivant. Dieu habite en nous. Nous nous repentons de nos péchés, nous reconnaissons nos fautes et Dieu fait de nous alors un temple, une église, une cathédrale. Waouh, c'est extraordinaire. Et à l'intérieur, il y a la présence de Dieu. On a bien ici et là des temples, des cathédrales, mais parfois il ne s'agit plus que de musées ou alors de bâtiments qui servent à d'autres activités. Alors que le plan de Dieu, c'était que chaque homme qui croit en Jésus devienne à lui tout seul le temple du Dieu vivant et que Dieu réside ainsi dans notre cœur par la présence du Saint-Esprit. Ainsi, dans ce temple, on trouve de la reconnaissance parce que lorsqu'on reçoit Jésus et que nos péchés sont pardonnés, nous n'avons qu'un seul désir, c'est remercier Dieu, c'est le louer, le célébrer pour ce qu'il a accompli pour nous au travers de Jésus. Et c'est aussi le désir de lui obéir et de le suivre, de devenir un véritable enfant de Dieu, un disciple qui va conformer sa vie à la Bible, la parole de Dieu. Alors je vous invite à le recevoir, tout pouvoir maintenant dans votre cœur, si vous le souhaitez, si vous l'accueillez. Faites cette prière. Seigneur, j'accueille maintenant le tout pouvoir que tu as dans le ciel et sur la terre. Viens dans ma vie. Viens me libérer de tous mes ennemis. Pardonne mes péchés, mes fautes. Purifie mon âme. Seigneur, viens faire ta demeure dans ma vie. Pardonne-moi, change-moi, règne en moi et fais de moi une nouvelle création, une nouvelle créature qui va te suivre et te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cette prière va produire une transformation car maintenant vous venez de libérer dans votre vie le pouvoir divin et Dieu va la transformer. Continuez, permettez à Dieu de continuer cette œuvre en vous tournant radicalement, totalement, en engageant votre vie, en lui abandonnant votre existence. Retrouvez-moi dans d'autres émissions et ce sera avec la plus grande joie que je continuerai à vous partager ce message glorieux. À très bientôt. Quand je sonde de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel.
éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.